Bonsoir à tous ceux que je n'ai pas vus. Il y a quelques jours de cela, je regardais, je re-regardais, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, la Passion du Christ. Et j'ai été encore remué et bouleversé au fond de moi quand je voyais ce moment où Jésus était sur la croix et qui va crier « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pendant la louange, j'avais cette question qui me revenait. Et peut-être que ce soir, quelqu'un a des pourquoi. Pourquoi pour Dieu? J'aimerais te dire que même Jésus a demandé pourquoi. Pourquoi est-ce que tu m'as abandonné? Et pourtant, il était au bout. Et par son sacrifice, il nous permet aujourd'hui d'être là. Par son sacrifice, il nous permet aujourd'hui d'être sauvés, d'être appelés enfants de Dieu. Peut-être que tu ne comprends pas certaines choses qui t'arrivent, mais sache que Dieu est souverain et il prend soin de toi malgré tout. Alors, vraiment, ne reste pas dans cette forme de doute, cette forme de malaise qui est là sur ton cœur, mais crois que Jésus est là, parce qu'il a tout accompli à la croix. Amen. Voilà, j'ai oublié la zapette, comme d'hab. Alors, ça fait un petit moment que je n'ai plus parmi vous, entre les congés, Gap, avec le campus, tout ça. Je me réjouis de pouvoir revenir partager la parole de Dieu ce soir avec vous. Alors, le titre de mon message ce soir est le suivant: un mélange dangereux. Un mélange dangereux. Est-ce que vous connaissez la nitroglycérine? La nitroglycérine, c'est un explosif qui est ultra puissant. Vraiment, si vous entendez que pas loin il y a de la nitroglycérine, partez, fuyez, vraiment. Alors, par rapport à la nitroglycérine, c'était en 1847 qu'un homme, je ne répéterai pas son nom, il est un peu compliqué, je n'ai pas envie de m'embrouiller, a fait cette découverte de la nitroglycérine. Et quand il va découvrir la nitroglycérine, il va être terrifié, en fait. Il va être terrifié parce qu'il va comprendre qu'il a entre les mains quelque chose de très dangereux. Et quelques années plus tard, vous avez sûrement dû entendre parler d'Alfred Nobel, va voir en la nitroglycérine un potentiel incroyable. Et donc, il va vouloir essayer de maîtriser la nitroglycérine. Ce qu'il va faire, c'est qu'en 1864, lui, sa famille, certains de ses ouvriers vont essayer de travailler cette substance chimique. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, alors qu'ils étaient tous ensemble à travailler ça, il va y avoir une explosion incroyable. Et malheureusement, son frère, Alfred Nobel, va mourir. Plusieurs de ses ouvriers vont mourir également en tentant de manipuler cette substance. Et au final, ça va provoquer donc pas mal de ravages. Quand on regarde la nitroglycérine, on se rend compte que la nitroglycérine, principalement, est composée de 3 éléments principaux. Le premier élément, c'est la glycérine. Et quand on regarde la glycérine, c'est intéressant parce que la glycérine, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas du tout mauvais, c'est inoffensif, c'est même bénéfique puisqu'on l'utilise en cosmétique, on l'utilise en pharmacie et même dans l'alimentation. Mais en même temps, eh bien, cette glycérine est mélangée à d'autres produits, d'autres substances qui sont l'acide nitrique et l'acide sulfurique. Et quand on regarde ces deux acides, eux, ils sont corrosifs, ils sont dangereux, ils sont capables de carboniser la peau, ils sont capables de dissoudre même les métaux. Et tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que ce soir, j'aimerais qu'on puisse parler justement aussi d'un mélange ultra corrosif d'un point de vue spirituel. C'est assez particulier puisque
Le premier élément de ce mélange, un peu à l'image de ce mélange, c'est une substance, enfin c'est un élément qui est bénéfique, qui est bon pour nous. C'est la consécration. Mais l'autre élément qui vient se mêler avec la consécration et qui est ultra corrosif et donne un effet explosif spirituellement parlant, c'est l'idolâtrie. Quand on regarde la Bible, on se rend compte qu'à plusieurs reprises, la consécration et l'idolâtrie sont mélangées. Et à un moment donné, dans un des livres de la Bible, le livre des Juges, on se rend compte que justement ce mélange va arriver. Et tout ça est parti d'une chose. Tout ça est parti d'un verset que l'on lit ensemble dans Juges au chapitre 17 et au verset 6. À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Vous avez sûrement entendu ce verset à de nombreuses reprises. Ce verset traverse le livre des Juges. C'est un petit peu le leitmotiv du livre des Juges. Et on se rend compte que le problème ici, c'est que ce qui peut me sembler bon peut ne pas forcément être bon pour quelqu'un d'autre. Inversement. Lorsqu'on regarde Israël, à cette époque-là, Israël vivait dans l'anarchie. L'anarchie totale, puisqu'il y avait non seulement d'un point de vue politique, il n'y avait pas de roi, il n'y avait pas d'autorité spirituelle. Et puis, bien évidemment, au niveau spirituel, comme je disais, Dieu ne régnait pas dans les cœurs. Tout Israël s'était détourné de Dieu, tout Israël se détournait des commandements de Dieu. Et on retrouve à chaque fois le même refrain, le même schéma dans le livre des Juges, ce schéma qui est le fait que Israël, pendant un temps, se détourne de Dieu, et puis par la suite, il va y avoir un châtiment qui va arriver sur Israël. Alors Israël se repent, et quand il se repent, Dieu vient les libérer, Dieu vient délivrer Israël. Et tout au long du livre des Juges, on retrouve ce même schéma. Et ce verset qu'on vient de lire ici dans le Juge, chapitre 17, verset 6, se retrouve en plein milieu d'une histoire qui est finalement divisée en 3 parties. On le retrouve 2 fois, d'ailleurs à 2 reprises, ce verset. Et donc, comme je disais, il se retrouve en plein milieu de 3 parties de cette histoire qui sont intimement liées, ces 3 parties. Et finalement, en fait, ces 3 parties, on se rend compte que c'est tout un désordre spirituel qui est là, qui est présent et qui reflète Israël. On va le voir à travers 3 personnages principaux. Un premier personnage qui s'appelle Mika. Je crois qu'il y a 2 Mika ici. Un deuxième personnage, c'est la mère de Mika. Et un troisième personnage qui est un Lévite. Peut-être que vous avez entendu parler de cette histoire, peut-être pas. Elle n'est pas forcément très connue. Mais on va lire ensemble dans Juges chapitre 17, versets 1 et 2. On va commencer comme cela. Il est dit ceci. Il y avait un homme de la région montagneuse d'Éphraïm appelé Mika, qui dit à sa mère, « Les 1100 pièces d'argent qu'on t'a prises et pour lesquelles tu as proféré des malédictions même à mes oreilles, eh bien cet argent est entre mes mains, c'est moi qui l'avais pris. » Comme je vous le disais, il y a 3 parties dans cette histoire. Ce soir, on va essayer d'en voir 2. Troisième, on verra un peu plus tard. Et quand on regarde donc ces 2 premiers versets, on se rend compte que la première personne que je disais, c'est Mika. Et Mika, en fait, c'est un petit peu l'image de nous tous. C'est un petit peu celui qui nous symbolise. Pourquoi ? Parce que Mika, en hébreu, ça signifie « qui est comme Dieu », qui est semblable à Dieu. C'est-à-dire que vous tous, peu importe d'où vous venez, peu importe votre origine, peu importe votre culture, peu importe votre famille, votre passé ou même votre présent, nous sommes tous, vous avez tous été créés à l'image de Dieu. Vous êtes tous appelés à vivre en conformité avec sa parole. Vous êtes tous appelés à être semblables à Dieu. Vous êtes tous appelés, nous sommes tous appelés à vivre selon les principes de Dieu. Et ici, Mika était appelé donc à être consacré à Dieu. Mika était appelé à vivre comme Dieu, à ressembler à Dieu, à être comme Dieu. Mais on se rend compte qu'à travers les 2 premiers versets du chapitre 17, ça démarre
pas vraiment fort pour lui. Parce que malgré le fait que son identité lui rappelait au quotidien sa destinée, celui qui était appelé à être comme Dieu, il va se détourner de cette identité. Non seulement, le texte nous dit qu'il va voler 1100 pièces d'argent, ce qui représente un peu plus de 10 000 euros, environ 13 000 euros aujourd'hui, mais il va voler cet argent à sa propre mère. Et quand on regarde, quand on connaît la culture de l'époque, le contexte de l'époque, on se rend compte qu'il y a un énorme problème, parce que à l'époque, c'était extrêmement grave, c'était un signe d'un irrespect profond, mais ancré dans les mœurs. Celui qui faisait cela à son père, à sa mère, était vu comme un moins que rien. Et pourtant, Mika va le faire. Mika ne va pas regarder à sa mère, il ne va pas regarder à l'amour que pouvait avoir sa mère envers lui. Non, il était aveuglé, soit par deux choses. Il était soit aveuglé par peut-être un conflit avec sa mère, chose que je ne pense pas vraiment selon la suite du texte, ou alors tout simplement par la cupidité. Alors quand on regarde après le texte, on pourrait se dire, oui mais d'accord, mais finalement quand on lit les deux premiers versets, même s'il a volé, il a quand même avoué sa faute. Et comme on dit, faute avouée, à moitié pardonnée. Je me rappelle, il y a plusieurs années de ça, j'avais une quinzaine d'années, j'avais invité un ami à venir à la maison, et puis je ne sais pas pourquoi, l'après-midi, il n'y avait pas mes parents, et comme la plupart des gars ont fait souvent, vous avez sûrement fait, on a commencé à jouer au foot dans la maison. Ça aussi, c'est un mélange ultra corrosif, hein. Puisque au final, on était dans un appartement et là, à un moment donné, mon ami, il tire le ballon et puis je ne sais plus exactement comment ça se passe, mais il casse un miroir en plus, un bon miroir. Et là, en fait, je le vois se liquéfier et il vient vers moi comme ça et il me dit « Anaël, s'il te plaît, ne dis pas à ton père que c'est moi, dis que c'est toi. » Et moi, dans ma grande compassion, dans mon amour, j'ai dit non, tu vas payer le prix. Non, j'ai dit ok, c'est bon, allez, je prends le châtiment. Et là, je vois mon père qui arrive comme ça, et puis il voit donc le carnage. Et je dis ouais, je suis désolé, papa, c'est moi, j'ai tiré le ballon, tout ça. Et puis finalement, ça se passe bien. Et puis mon ami, quelques heures plus tard, il part. Et je vais vers mon père et je dis « Écoute papa, je t'ai dit que c'est moi, mais c'est lui, hein ?» Et après, il était mort de rire. Au final, voilà, c'était plus drôle. Et ici, Mika, voilà, il a avoué sa faute. Donc on pourrait se dire, c'est bon, l'affaire est close. Mais quand on regarde un petit peu le motif de son aveu, on se rend compte que il n'était pas motivé par Dieu, il n'était pas motivé par la repentance, non. Mika n'avait que faire aussi de sa mère. Parce que quand on regarde la motivation, il est dit ceci, les 1100 pièces d'argent qu'on t'a prises et pour lesquelles tu as proféré des malédictions même à mes oreilles. En fait, Mika, à ce moment-là, il était motivé par une chose. S'il a avoué sa faute, c'est parce qu'il était dans la peur. Et j'aimerais qu'on puisse se poser une question ce soir, une première question. Quels sont nos motifs ? Pourquoi est-ce que nous agissons de la sorte ? Pourquoi est-ce que tu viens vers Dieu ? Pourquoi est-ce que tu pries Dieu ? Pourquoi est-ce que tu lis la parole de Dieu ? Pourquoi est-ce que tu veux servir Dieu ? Est-ce que ta motivation première, c'est ton amour envers Dieu ? C'est l'amour que Dieu a manifesté à ton égard? Ou est-ce que c'est parce que tu as peur de Dieu? Est-ce que c'est parce que tu as peur de quelque chose? C'est justement ce que Satan va dire à Dieu concernant Job. Lorsqu'il va venir dans la présence de Dieu et que Dieu va dire « As-tu vu mon serviteur Job comme il est fidèle ?» Satan va lui dire « Mais est-ce de manière désintéressée que Job
est fidèle. Et lorsque nous laissons Dieu régner dans nos vies, les amis, notre motivation première ne sera jamais mal placée. Parfois, on peut avoir des mauvaises pensées, c'est vrai. On peut être pris dans un combat, dans un tourbillon comme ça, qui nous tire vers le bas. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Ici, Mika, lui, il n'était pas motivé par Dieu. Ici, Mika, lui, il n'avait aucun mal, aucun problème pour faire le mal. Il n'avait pas de respect envers Dieu, ni envers sa mère. Il craignait seulement pour sa vie. Et quand on continue l'histoire, on se rend compte que finalement, la mère aussi était un petit peu particulière. Et on va dire, versets 2 à 5, la fin du verset 2 jusqu'au verset 5, sa mère dit « Que mon fils soit béni de l'Éternel. » Il rendit à sa mère les 1100 pièces d'argent, et sa mère dit « Je consacre de ma main cet argent à l'Éternel afin d'en faire pour mon fils une sculpture sacrée et une idole en métal fondu. C'est ainsi que je te le rendrai. » Il rendit donc l'argent à sa mère. Elle prit 200 pièces d'argent et les donna au fondeur, qui en fit une sculpture sacrée et une idole en métal fondu. On les plaça dans la maison de Mika. Ce Mika eut ainsi un lieu de culte. Il fit un éphod et des téraphim, et il établit pour lui l'un de ses fils dans la fonction de prêtre. Est-ce que nous réalisons ce qui vient de se passer? Je ne sais pas si on réalise, mais c'est absolument incroyable. Lorsque sa mère réalise que c'est son fils qui l'a volé, elle va changer de tout au tout. D'une malédiction, elle va faire une bénédiction. « Ok, mon fils, je te bénis. » Et alors qu'elle annule cette malédiction, elle va aller plus loin. Puisqu'il est dit qu'elle va dire « Je consacre cet argent à l'Éternel. » Littéralement, elle va sanctifier cet argent. Elle va mettre à part cet argent pour Dieu. Parce que à ce moment-là, en fait, son cœur de mère va parler. Elle va réaliser que non, je ne peux pas maudire mon fils, ce n'est pas possible. Dieu, tu dois avoir ta main, ta faveur sur mon fils. J'ai été trop vite dans mes paroles. Alors, Seigneur, fais quelque chose. Et c'est tout à fait honorable de sa part. Mais le problème, c'est la suite. Alors qu'elle bénit son fils, elle dit, je consacre de ma main cet argent à l'Éternel, afin d'en faire pour mon fils une sculpture sacrée et une idole en métal fondu. Waouh! Alors qu'elle veut changer la donne, alors qu'elle veut rendre pur cet argent, alors qu'elle veut inverser la malédiction en bénédiction, elle le fait en fabriquant une idole, et par conséquent, elle va transgresser la parole de Dieu qui disait « Tu ne feras pas de sculpture sacrée ». Donc d'un côté, elle veut honorer Dieu, mais de l'autre côté, elle le fait de manière interdite et abominable. Elle va mélanger consécration et idolâtrie. Et les amis, j'aimerais vous dire que la véritable consécration pour nous aujourd'hui, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Ce n'est pas autre chose. Samuel va dire à Saül, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Parfois, on peut servir Dieu, mais si nous ne sommes pas dans l'obéissance de la parole de Dieu, alors c'est problématique. La bénédiction de Dieu ne peut pas avoir lieu à travers nos idoles. Et je vais aller plus loin. La bénédiction de Dieu ne peut pas avoir lieu au travers de la transgression de sa parole par nos idoles. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire se fabriquer une idole? Se fabriquer une idole, c'est tout simplement mettre quelque chose à la place de Dieu dans nos vies. Mettre quelque chose à la première place. C'est dire, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je te donne ma vie, mais mon travail passe avant toi. C'est de dire, Seigneur, je te donne ma vie, mais mon petit copain, ma petite copine passe avant toi. Seigneur, je te donne ma vie, mais mon service à l'Église passe avant toi. Est-ce que parfois nous ne mettons pas certaines choses à la place de Dieu? Finalement, placer une idole dans notre vie, c'est réaliser une chose, c'est réaliser que nous sommes nous au centre et non pas Jésus au centre. Alors vous allez me dire, mais peut-être, oui mais Anaël, tu sais, c'est juste une petite partie de ma vie.
Juste quelque chose qui est là, qui prend place, où j'ai besoin en fait d'avoir le contrôle là-dessus. Le souci ici dans l'histoire, c'est qu'en fabriquant cette idole, la maman de Mika, effectivement, elle ne va pas prendre tout l'argent, les 1100 pièces d'argent, mais elle va prendre une petite partie des 1100 pièces d'argent. Il est dit qu'elle va prendre 200 pièces d'argent, c'est-à-dire environ 18% du total. Elle va simplement prendre cette partie pour en faire une idole. Et ça va avoir des conséquences dramatiques. Parce que le verset 4 nous dit qu'une fois qu'elle va confectionner donc, ces idoles par le fondeur, il est dit on les plaça dans la maison de Mika. C'est-à-dire que la fabrication de l'idole va conduire au placement de l'idole. En l'occurrence, dans la maison de Mika, dans la maison du fils, dans la maison de celui qui était censé être comme Dieu, celui qui était censé ressembler à Dieu. Et parfois, on n'y pense pas. Mais parfois, nos idoles à nous, ce qu'on met en premier dans notre vie, parfois peuvent avoir une influence sur notre entourage. Si la présence de Dieu, elle est en toi, si Dieu est en premier dans ta vie, tu vas voir que ça va déborder, ça va toucher ton entourage. Mais c'est la même chose avec les idoles. Si tu places quelque chose qui n'est pas de Dieu, qui ne vient pas de Dieu, en premier dans ta vie, tôt ou tard, ça va avoir une influence sur certains de ton entourage. Je me rappelle, en fait, c'est encore d'actualité malheureusement, mais je connais un couple depuis plus de 30 ans, et en fait, en grandissant, puisque j'étais quand même petit il y a 30 ans, mais en grandissant, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que ce couple était toujours dans la critique, toujours dans la médisance, toujours dans les choses qui finalement rabaissaient. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que plus les années passaient et plus leur cœur s'endurcissait. Finalement, la première place dans leur vie, c'était quoi? C'était la critique. C'est devenu comme une sorte d'idole finalement. Et le souci, c'est que non seulement ça va influencer sur les autres personnes de leur entourage, au point que certains vont dire je ne veux plus forcément discuter avec eux, mais ça va avoir aussi des conséquences chez leurs enfants. Puisque leurs enfants ne vont pas se donner à Dieu. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'un des enfants a eu de très graves problèmes. Et au final, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans une certaine forme d'idolâtrie. Et c'est ce que nous voyons chez Mika ici. Parce que, alors que sa mère va placer cette idole dans sa maison, regardez ce qu'il est dit par la suite. Ah oui, on va le voir dans un instant. Ce Mika eut ainsi un lieu de culte, le verset 5. Il fit un éphod et des téraphim. Les téraphim, c'est ça. Et il établit pour lui l'un de ses fils dans la fonction de prêtre. En fabriquant les idoles et en les plaçant dans la maison de son fils, Mika va faire un lieu de culte. Et quand il y avait ce genre de lieu de culte, il faut savoir une chose, c'est que les gens allaient dans ce lieu de culte. Les gens de l'entourage allaient dans ce lieu de culte pour essayer de connaître la volonté de Dieu. Mais c'était problématique, puisque quand ils venaient, en fait, ils ne se rendaient pas compte qu'il y avait ce mélange entre consécration et idolâtrie. Parce que, finalement, quand on regarde Mika, ce qu'il va faire, il va reproduire le même schéma que sa mère. Sa mère va mélanger ces deux choses, et Mika, lui, va faire un éphod. Un éphod, c'était le vêtement que pouvaient porter les prêtres à l'époque. C'était le vêtement d'intercession, le vêtement, si je peux dire ça comme ça, si je globalise, le vêtement de la prière. Mais en même temps, il confectionnait des téraphim, donc c'est ça, ces statuettes. Les téraphim, c'était en fait des statuettes qui étaient censées apporter la protection et la prospérité. Donc comme sa mère, Mika va reproduire ce même schéma, le mélange entre consécration
et idolâtrie. Et ce qui est terrible, c'est que finalement, ce schéma ne va pas se terminer là, puisque par la suite, Mika va prendre son propre fils et il va faire de son fils un prêtre. Donc, quand son fils va être prêtre, c'est lui qui va revêtir l'éphod. C'est lui qui va prendre les téraphim. Et donc, même son fils va mélanger consécration et idolâtrie. Vous voyez comme ça se répercute de génération en génération. Ça va influencer sur les autres également, comme je vous le disais. Et finalement, cette influence va être complètement néfaste, puisqu'elle va entacher la volonté de Dieu. Et Dieu ne nous appelle pas à mélanger justement consécration et idolâtrie. Parce que quand quelqu'un va venir te voir pour des conseils, quand quelqu'un va venir te voir pour te poser des questions sur Dieu, ce que tu es parlera plus fort que ce que tu diras. Et malheureusement, ça va avoir une influence sur les autres. Au final, quand on regarde ce texte, même s'il y avait ce mélange corrosif, consécration, idolâtrie, c'est parti d'une chose. Le verset suivant, verset 6, on l'a lu tout à l'heure, à cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. La famille de Mika était représentative de tout Israël. Tous faisaient ce qui leur semblait bon. Tous se disaient, je peux agir comme je veux. Et au-delà d'un roi physique, on se rend compte que Dieu ne régnait pas dans les cœurs, Dieu ne régnait pas dans les vies d'Israël. Et à partir du moment, les amis, où Dieu ne règne plus dans nos vies, à partir du moment où on laisse quelque chose d'autre régner dans nos vies, qu'est-ce qui se passe? La porte est ouverte à tout ce qui nous semble être bon, sans pour autant que ce soit la volonté de Dieu. Et quand on finit cette première partie, finalement, ce verset clôture cette partie. Mais en même temps, ce verset démarre la deuxième partie que l'on va lire ensemble. Verset 7. Il est dit ceci, « Il y avait aussi un jeune homme de Bethléem de Juda, ville du clan de Juda. Il était lévite et il habitait là en étranger. Cet homme partit de la maison de Bethléem en Juda pour chercher un lieu de résidence qui lui convienne. En cours de route, il arriva à la maison de Mika dans la région montagneuse d'Éphraïm. Mika lui demanda « D'où viens-tu » Il lui répondit « Je suis lévite de Bethléem en Juda et je voyage pour chercher un lieu de résidence qui me convienne. » Est-ce que vous ne trouvez pas cette deuxième partie étrange également? On va voir ensemble pourquoi. Ici, nous avons affaire à un jeune homme qui était lévite. Je ne sais pas si vous le savez, mais les lévites, c'était ceux qui servaient dans le temple. À l'époque, c'est ceux qui servaient aussi dans le tabernacle. C'était ceux qui étaient chargés de l'entretien de la maison de Dieu, donc le temple, le tabernacle. Ceux qui étaient responsables aussi de la musique. Ceux qui enseignaient aussi parfois le peuple. Mais parmi tous les Lévites, il y avait aussi une branche de Lévites qui était particulière, puisque ceux de la descendance d'Aaron, le frère de Moïse, pouvaient être aussi prêtres. Et donc, quand on parle de prêtres, on parle de ceux qui faisaient toutes sortes de sacrifices. Donc, on se rend compte que les Lévites étaient importants. Les Lévites étaient tellement importants, avaient tellement un rôle tellement particulier dans le service que Dieu lui-même avait choisi de ne pas leur donner de territoire en particulier. Il ne leur avait pas donné de terre en particulier, contrairement à toutes les autres tribus d'Israël. Et alors qu'il ne leur donne pas de terre, il va quand même leur donner 48 villes. 48 villes bien spécifiques. Mais quand on regarde les 48 villes, on se rend compte d'une chose. C'est que Bethléem ne figurait pas parmi ces 48 villes. Donc la question qu'on peut se poser, le premier problème qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que faisait ce Lévite à Bethléem? Le texte nous dit qu'il était là en étranger. Effectivement, ce n'était pas son lieu de résidence. Pourquoi était-il à Bethléem? Et le deuxième problème, c'est que
il part de Bethléem pour une raison bien précise. Le texte nous dit ceci, c'est qu'il cherchait un lieu qui lui convenait. Waouh! Un lévite, ceux qui étaient consacrés à Dieu, ceux qui avaient des responsabilités, ceux qui étaient censés se laisser diriger, conduire par Dieu. Ici, ce lévite-là, non, il cherchait sa propre volonté. Il ne cherchait pas la volonté de Dieu. Alors qu'il se retrouvait à Bethléem, dans la maison du pain, il s'était peut-être dit à ce moment-là, tiens, c'est une ville qui a de l'onction, là où il y a la présence de Dieu, la maison du pain. Et pourtant, ça ne va pas lui convenir. Et il va partir de Bethléem. Et alors qu'il part de Bethléem, finalement, on se rend compte qu'il ne se nourrissait pas du vrai pain spirituel, de la parole de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui conduisait, ce n'est pas la parole de Dieu qui le conduisait. Non, c'était sa propre volonté. Et les amis, là aussi, c'est pareil. Dans notre consécration à nous aussi, nous ne sommes pas appelés à aller vers notre volonté à nous, mais vers la volonté de Dieu. Nous ne devons pas aller là où Dieu nous appelle pas à aller. Non. Si Dieu nous dit « va à gauche », alors on doit aller à gauche, parce qu'il sait très bien que si on le fait, c'est bon pour nous. S'il nous appelle à aller à droite, c'est pareil. Vous savez, je connais aussi une personne en particulier qui avait un rêve, à chaque fois elle disait, c'était de vivre au Canada. Il y en a plusieurs qui aiment le Canada. L'ironie de l'histoire, c'est que moi, j'ai jamais aimé les pays froids. Dieu m'a envoyé au Canada pendant 3 ans. Et cet homme, lui, il a toujours voulu aller au Canada, toujours voulu vivre. Et le problème, c'est que Dieu a toujours fermé la porte. Et même à un moment donné, il a forcé la porte, il a été de son propre gré, puis ça s'est mal passé, il est revenu. Et en fait, pendant plus de 30 ans, cet homme était amer. Il était amer parce qu'il ne pouvait pas voir son rêve être atteint. Dieu fermait la porte. Qu'est-ce que nous voulons, les amis? Est-ce que nous voulons que ce soit notre volonté qui s'accomplisse ou la volonté de Dieu? Jésus disait même, alors qu'il était dans le jardin de Gethsémani, non pas ma volonté, mais ta volonté. Pourtant, il était bien placé. Il était en train d'agonir. Et ici, le troisième problème, c'est que ce Lévite, il va partir de Bethléem et il va aller dans la région d'Éphraïm, dans la maison de Mika. Il va arriver, il va rencontrer Mika, et Mika va lui poser cette question, mais d'où viens-tu? Et là, en fait, la première chose que le Lévite va dire à Mika, c'est « Je suis Lévite ». Je suis Lévite. Donc à ce moment-là, lorsque Mika a entendu cette phrase, son identité, il aurait dû se dire, mais attends, qu'est-ce qu'un Lévite fait ici? Il aurait dû se dire aussi, lorsque par la suite le Lévite va lui dire, je cherche un lieu qui me convient, il aurait dû se dire, Mika, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi il cherche sa volonté et pas la volonté de Dieu? Mais pour Mika, ça ne posait pas de problème. C'est comme si, au final, imaginez, bon, je caricature grandement, mais c'est comme si vous faites la rencontre d'un pasteur qui vous dit, écoute, je suis pasteur, mais je cherche moi ma volonté. Est-ce que tu veux me faire confiance? Ça semble complètement loufoque, complètement dingue, mais c'est un petit peu ce qui se passe ici. Et au lieu d'alerter Mika, regardez ce qui va se passer, verset 10. Mika lui proposa, reste avec moi, tu me serviras de père et de prêtre, et je te donnerai 10 pièces d'argent par an, les vêtements dont tu auras besoin, ainsi que de la nourriture. Le Lévite entra chez Mika. Les amis, du coup, si vous percevez, en tout cas, si vous voyez un pasteur ou un conducteur ou un homme qui se dit avoir reçu un appel, une autorité particulière de Dieu, mais qui cherche sa propre volonté, fuyez.
Fuyez, les amis. Alors que Mika n'avait pas fait de Dieu son roi, il va manquer de discernement. Et il va lui faire cette proposition. Tu seras pour moi un père. C'est un titre honorifique à l'époque. Mais en plus de ça, il va lui faire cette proposition. Je vais remplacer mon fils, tu seras prêtre. Je vais te donner de l'argent. Je vais te donner de la nourriture. Je vais te donner aussi un vêtement. Et là, finalement, on se rend compte que la proposition est alléchante. En entrant chez Mika, le Lévite aurait dû lui aussi, à contrario, se dire mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il aurait dû se dire mais qu'est-ce que font des téraphim dans la maison de Mika? Il aurait dû se dire je ne peux pas exercer en tant que prêtre dans une maison corrompue. Mais pourtant il va accepter d'entrer dans la maison de Mika. C'est très parlant ici. Il entra dans la maison de Mika. C'est-à-dire qu'il va accepter toute la condition de péché de Mika. Il va accepter la corruption et le compromis. Les amis, n'acceptons pas le compromis. Et la suite nous dit carrément au verset 11, « Il se décida ainsi à rester chez cet homme qui le considéra comme un de ses fils. » Dans sa fonction, le Lévite aurait dû dénoncer tout ce qu'il y avait dans la maison. Il aurait dû condamner toutes les idoles, mais il ne va rien faire. Vous savez pourquoi? Parce que ce Lévite, finalement, était opportuniste. Le Lévite va voir la proposition qu'on lui fait et il va se dire, eh bien, finalement, la proposition est pas mal. Même s'il y a la corruption, même s'il y a le péché, ce n'est pas grave. Ça m'arrange moi. Et donc, il va accepter. Il était prêt à vivre dans le compromis, dans le péché, du moment que ses besoins étaient comblés. Waouh. Ne soyons pas des opportunistes, les amis. Mais laissons la volonté de Dieu s'accomplir dans nos vies. C'est ça qui compte. C'est comme ça que nous allons pouvoir voir la gloire de Dieu dans nos vies. C'est comme ça que nous allons pouvoir avancer avec lui. Laissons pas le compromis, l'opportunité dicter nos vies. Non, non. Mika va établir ce Lévite dans ses fonctions. Et regardez verset 13, ce qu'il est dit. Mika dit alors, « Maintenant je sais que l'Éternel me fera du bien, puisque j'ai ce Lévite pour prêtre. » C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il pensait qu'avoir un Lévite chez lui allait lui apporter la bénédiction de Dieu. C'était ni plus ni moins, les amis, de la superstition. Mais est-ce que parfois, nous aussi, nous ne laissons pas la superstition entrer dans nos vies? Je m'explique. Il faut que ce soit le pasteur qui prie pour moi pour que je reçoive la bénédiction et surtout qu'il touche ma tête. Ça, c'est de la superstition. Il faut que je lise ma Bible dans un format papier. Sinon, Dieu ne va pas approuver. Il faut que je donne mon offrande, sinon je ne serai pas du tout béni. Je peux faire n'importe quoi dans ma vie du moment que je vais à l'église. Ça va m'assurer la bénédiction de Dieu. Autre chose aussi, si je n'ai pas de vision, si je n'ai pas de songe, alors Dieu ne m'a pas parlé. C'est de la superstition. Les amis, Dieu veut une véritable relation de cœur à cœur avec lui. Pour ceux qui étaient là l'année dernière, vous vous rappelez la première thématique quand je suis arrivé, c'était la thématique cœur à cœur. Dieu veut une relation véritable et sincère. Et là encore, finalement, si ce Lévite en est arrivé à cette condition de déchéance spirituelle, c'est parce qu'il avait laissé le mélange corrosif entre la consécration et l'idolâtrie entrer dans sa vie. Il ne laissait plus Dieu régner dans sa vie, et alors que nous avons vu tout à l'heure que la première partie de cette histoire finissait par ce verset dans Juges chapitre 17 verset 6, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Nous terminons cette deuxième partie et nous arrivons sur le chapitre 18, verset 1. À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Dieu, en fait,
C'est comme si à ce moment-là, il insistait sur cela. Lorsqu'on ne le laisse pas régner dans notre vie, c'est la porte ouverte à toutes sortes de déchéances. C'est la porte ouverte au compromis. Je vais inviter l'équipe de louange à revenir. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on a tous été créés à l'image de Dieu. Vous êtes à l'image de Dieu. Si vous avez donné votre vie à Dieu, alors vous êtes enfants de Dieu, les amis. C'est une grâce incroyable. Mais Dieu t'appelle malgré tout à t'attacher à lui, jour après jour. Dieu t'appelle à lui obéir, à être en conformité avec sa parole. Vous savez, il y a une devise qu'on connaît tous, ni Dieu ni maître. Cette devise, elle a été aussi employée par un homme pour la première fois, un homme du nom de Louis Auguste. Et en fait, cet homme, c'était un révolutionnaire. Cet homme va employer cette devise et en fait, cette devise va être publiée dans un article de journal. Et finalement, cette devise va être le symbole du rejet de toute forme d'autorité. Que ce soit autorité religieuse, mais aussi politique. Et plus tard, en fait, cette devise va devenir la devise centrale du courant anarchique. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont prôner une anarchie. Et aujourd'hui, on se rend compte d'une chose, c'est que l'homme ne veut pas de Dieu. L'homme est un peu encore aujourd'hui avec cette devise, ni Dieu ni maître. Mais le résultat, les conséquences, on les voit malheureusement, puisque pas plus tard que cette semaine, au final, on a vu, peut-être que vous l'avez vu, dans un, je ne sais plus si c'était un lycée ou quelque chose comme ça, un jeune de 13 ans qui se fait poignarder par un autre jeune de 13 ans, un jeune de 13 ans qui se fait poignarder par un jeune de 16 ans. Quand on regarde même simplement la nature est en souffrance elle-même. Pourquoi ? Parce que c'est le résultat finalement des choix humains. Chacun fait ce qui lui semble bon, sans se préoccuper d'autre chose. L'homme se préoccupe de sa petite vie. Et malheureusement, c'est en lien, cette devise, ni Dieu ni maître, est en lien avec ce verset qu'on vient de lire. Juge 17:6. À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Les amis, le but de mon message, ce n'est pas de nous condamner, c'est pas ça. C'est de réaliser une chose, c'est que nous sommes enfants de Dieu. Et parce que nous sommes enfants de Dieu, alors on doit agir en tant qu'enfants de Dieu. On doit se détacher du péché. On doit se détacher de tout ce qui peut créer une scission entre Dieu et nous. Et on doit s'attacher à ce que Paul va dire dans Romains 12, versets 1 à 2. On connaît ce passage et je terminerai par là. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre cœur comme un sacrifice vivant, votre corps, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. J'aimerais qu'on puisse prendre un temps, on va fermer nos yeux, on va courber nos fronts. Et je veux qu'on puisse prendre un temps cœur à cœur. Je ne vais pas vous demander de venir sur le devant. Je vais simplement vous demander si, peut-être durant les jours, les semaines, les mois, peut-être même les années précédentes, vous avez senti que la consécration a été mélangée à une certaine forme d'idolâtrie. Non pas pour se condamner, mais justement pour revenir à Dieu. Ce soir, c'est le temps de revenir à Dieu. Ce soir, c'est le temps de dire, Seigneur, je dépose à tes pieds
ce qui m'a empêché d'avancer avec toi. Je t'invite très simplement à lever la main et je vais prier pour toi. Seigneur mon Dieu, nous sommes devant toi, à cœur ouvert. Seigneur, c'est vrai que la vie ne nous fait pas de cadeaux, ce n'est pas toujours évident de marcher en conformité avec ta parole. Et parfois, nous trébuchons parce qu'effectivement, nous sommes des êtres humains. Nous sommes imparfaits. Comme ça a été dit dans une prière, on n'a pas besoin d'être parfait parce que c'est toi qui es parfait pour nous. C'est toi qui as tout accompli pour nous. Mais, Seigneur, malgré cela, nous voulons nous reconsacrer. Tu vois toutes ces mains qui se sont levées, ces personnes qui se sont senties, peut-être pendant un temps, loin de toi. Je te prie, Seigneur, vraiment, de les relever. Je te prie, Seigneur, de renouveler leur cœur, de renouveler leur foi, de renouveler tout en eux, un esprit bien disposé, Seigneur mon Dieu, qui puisse reprendre la marche là où ils se sont arrêtés. Seigneur, je te prie, Seigneur, vraiment pour que nous puissions être une jeunesse enflammée pour toi. Une jeunesse qui n'aura pas peur de se lever pour toi. Une jeunesse qui sera prête à renoncer ce que le diable aura à nous proposer. Père, je te prie vraiment que tous ces jeunes puissent dorénavant, à partir de maintenant, vivre quelque chose de nouveau avec toi, qu'ils puissent être remplis de ton Saint-Esprit et que ça puisse déborder là où ils sont, là où ils seront, dans leur travail, dans leur famille, dans leurs études. Seigneur, vraiment que ta grâce puisse couler dans leur vie, que ton onction, ton esprit, Seigneur mon Dieu, puisse les conduire chaque jour là où tu veux les amener. Parce que effectivement, ta volonté, elle est bonne et elle est parfaite. Alors Seigneur, nous te disons merci, parce qu'à la croix, non seulement tu as pris notre péché, tu as tout accompli, mais encore aujourd'hui, Seigneur, tu es vivant et tu veux vivre dans nos cœurs. Toute la gloire te revienne. Amen.